Il paraît que tricoter pour quelqu'un, ça porte malheur. Mais pas avec n'importe qui. C'est quand tu tricotes pour ton amoureux, pour ton crush, pour ton mari, pour ton partenaire, quoi. Certains appellent ça la malédiction du pull. Dans le monde du tricot, c'est presque un sujet tabou. Ça fait des années que je tricote, et j'ai appris ça il y a quelques semaines à peine, quand j'ai tricoté cette écharpe, qu'en fait je destinais à mon amoureux, justement. Si tu te souviens, cette écharpe, je t'en ai parlé la semaine dernière, avec le patron gratuit dans la description de la vidéo. Et à la base, je pensais lui offrir. Heureusement, en dernière minute, on m'a prévenu de ça. Du coup, je lui ai jamais offert. Du coup, elle est à moi. Alors aujourd'hui, on va en parler. D'où vient cette légende? Pourquoi elle fait autant parler? Et surtout, est-ce qu'il faut y croire? Donc cette légende, elle viendrait des pays nordiques et des pays anglo-saxons. Et là-bas, les femmes, elles tricotaient des pulls pour les marins. Et selon la légende, si le marin quittait le port avec un pull tricoté par sa fiancée, ben, il revenait pas toujours. Et puis la croyance a évolué. Dans les années 70-80, les tricoteuses ont remarqué un autre phénomène. À chaque fois qu'elles offraient un pull à leurs copains, leur relation s'arrêtait peu de temps après. Et il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que ça devienne cette fameuse légende. Ne tricote pas un pull à ton compagnon, sinon il va te quitter. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une blague dans la communauté des tricoteuses. Ne lui tricote surtout pas un pull avant qu'il ait signé les papiers. En réalité, cette légende, elle dit quelque chose de plus profond. Tricoter un pull, c'est long. C'est plein d'amour, d'attention, de détails. C'est un cadeau hyper personnel. C'est un cadeau intime. Et parfois, on met tellement d'émotions, tellement d'attentes dans ce projet qu'on finit par y attacher une pression énorme. Ah oui, nous les femmes, on a tendance à se mettre la pression pour un oui ou pour un non, hein, faut bien se l'avouer. Et à ce moment-là, si la relation est un peu fragile, bah, ça peut créer une dissonance. Comme si on attendait que ce fameux pull répare tout ce qui ne va pas. Alors non, le tricot, je ne pense pas que ça puisse briser les couples, même si j'ai préféré la prudence, mais je pense que ça peut peut-être révéler des failles existantes. Moi, en tout cas, je trouve que cette superstition, c'est une jolie façon de se rappeler que le tricot, c'est plein d'énergie. Quand tu tricotes pour quelqu'un, tu lui offres ton temps, tu lui offres ta créativité, tu lui offres de la chaleur, tu lui offres même quelque part une partie de toi. Alors, une chose est sûre, il faut que cette personne le mérite. Alors, si tu as envie de tricoter un pull ou une écharpe ou quoi que ce soit pour quelqu'un, fais-le. Mais fais-le parce que tu as envie, pas parce que tu veux prouver quelque chose. Et c'est ça la vraie magie du tricot. Donc voilà pour cette fameuse malédiction du pull. Dites-moi si vous y croyez en commentaire, dites-moi si vous étiez au courant de cette malédiction, si vous en aviez déjà entendu parler. Moi je vous dis, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques semaines, alors que je tricote depuis des années, et que j'ai offert un pull à mon ex-amoureux, effectivement, deux même. Ça s'est terminé peu de temps après. Je ne sais pas si ça se vérifie, je ne prendrai pas le risque avec le nouveau en tout cas. Racontez-moi en commentaire si vous avez des histoires un petit peu comme ça. Ça m'intéresse. On pourrait essayer de lancer une espèce de sondage sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux cette légende. Est-ce qu'il y en a qui ont offert des pulls et leur histoire s'est terminée? Est-ce qu'il y en a qui ont offert des pulls et tout va bien aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Peut-être qu'un jour mon chéri aura l'honneur d'avoir un pull tricoté par moi, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas.